De la peinture, nous passons à la saponification des femmes victimes de fistules obstétricales apprennent à fabriquer du savon avec un nid de mille autonomisation financière. Cette formation en saponification initiée par l'association Renaissance touche une trentaine de femmes vulnérables, une manière pour Arena de célébrer le 8 mars autrement, loin des cérémonies festives. Amadou Diko. La célébration de la Journée internationale de la femme doit rimer avec solidarité aux personnes en situation de vulnérabilité. Une dynamique soutenue par l'association Renaissance Arena. En cette journée spéciale du 8 mars, elle porte un regard sur les personnes atteintes de fistules obstétricales. Au nombre d'une trentaine, ces femmes bénéficient d'une formation en saponification. Une formation destinée à leur autonomie financière. C'est des femmes que nous avons vu que vraiment, à part ce que la maladie fait, c'est des gens qui sont rejetés par la société et souvent même pour survenir à leurs besoins, c'est des difficultés. Donc, on a jugé bon de les former souvent à certains métiers qui vont les générer des fonds une fois leur retour au village. Constitués en plusieurs groupes, les bénéficiaires suivent à la lettre les directives du formateur. Les différentes étapes pour la fabrication du savon solide sont expliquées ici par Michel Benaou. On est en train de faire le boule. Et après cette étape, on va passer au séchage. Voilà, on part au séchage, laisser reposer le lendemain, en gros pour utiliser. Venu de la ville de Gawa dans le sud-ouest, Oho Ien entend à l'issue de cette formation mener des activités génératrices de revenus dans sa localité d'origine. Après cette formation, je vais retourner à Gawa pour faire savon à Gawa pour vendre là. En plus de la formation, ces femmes bénéficiaires sont également dotées de kits d'installation par l'association Renaissance. L'idée est de les permettre de s'installer à leur propre compte.